On est à quelques minutes de l'arrivée, donc vous allez pouvoir vivre ça sur la page de Subpassion, mais aussi sur la page du Nautique de Saint-Malo. Ça se finit en beauté avec du soleil. On est parti sous la grisaille et l'arrivée se fera sous un magnifique soleil. Donc je vais vous montrer la ligne d'arrivée et puis on va être avec Manu et on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure. C'est parti. Voilà, et il y a beaucoup de monde sur le ponton pour l'arrivée. Et oui, ça bouge, ça bouge. Il y a de l'ambiance, c'est vraiment sympa. Regardez-moi ça, tout ce monde. Il va falloir réussir à se faire une petite place. Attention. On va rester avec Manu. Il est 15h. Et voilà, le premier qui arrive. Allez, en plus il nous fait le show. Et c'est parti. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour notre premier concurrent. Viens nous rejoindre, Tu as le droit. Et voilà, donc ils ont fait, je crois, 118 tours et on n'est pas loin des 200 km pour Greg et son équipe. Ils sont en équipe de 6. Voilà, comme le dit Manu. Et donc là, tout le monde va arriver petit à petit. Donc voilà, toutes les chasubles rouges, c'est les équipes. Voilà, après 24 heures. Le groupe Bovanois. Allez, on a les autres qui arrivent. On va lui demander un petit peu d'ovation, le public, à Saint-Malo, ce dimanche après-midi. Allez, on a Catherine, Anta qui vont arriver. Les premières féminines vont arriver toutes ensemble, je le sens bien. Et les 3 féminines. Voilà, toutes celles et ceux qui sont en rouge, ce sont les équipes, mais les roses, ce sont les femmes en solo. On les applaudit. Avec Catherine Salinoc. Catherine Salinoc, en solo, vous imaginez 24 heures. Avec Estelle et Anta juste derrière. Quelle ambiance pour cette arrivée. Bravo les filles. Allez, Catherine, vous allez peut-être pas me croire, mais je vous assure, j'en ai des frissons. J'ai des frissons. Ah, l'équipe Roxy, la Roxy Team. L'équipe Roxy. Les bols de Superwoman. Les bols de Superwoman. Allez, Philippe Ayart en solo, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements jaunes en solo. Bravo. Mais ce n'est pas le premier, c'est pas lui qui a fait le plus de tours. C'est Akae Kaya qui arrive là-bas à ma gauche. On va pouvoir l'encourager, on va pouvoir l'applaudir. Akae. 170 km à la rame. Bon. Allez, on l'applaudit. Ouais. Bravo Akae. Bravo à toi. Quelle ambiance. Quelle performance. Quelle ambiance. Allez, Sylvain Lefebvre, on l'applaudit aussi. Qui est Sylvain, qui est le deuxième. Christian Arouette. Bravo Christian. Notre Christian national. Akae, est-ce que tu peux venir nous rejoindre s'il te plaît, Akae? Bien, c'est pour la télé, me dit Alain de l'oreillette. Elle est arrivée. Hein. Allez, viens nous rejoindre si tu veux, s'il te plaît. Allez, le premier prône. Et donc là, incroyable, hein, en prône.
En prône. Maxime qui était tout seul, enfin qui était tout seul. Tout seul, l'équipe seule en prône. Allez Antonin, Cyril Antonin, Johan Matin, en équipe également, en rouge en équipe, hein, on vous le rappelle. Allez Antonin. Génial. Eh, Benoît, est-ce que tu aurais imaginé ces 24 heures comme ça? Alors, avec autant de sourires et une aussi bonne ambiance, Philippe, qu'est-ce qu'on pense? On l'avait rêvé. Philippe. Vous l'avez rêvé? Oui, on l'avait rêvé. Allez, il y a les autres compétiteurs qui arrivent. D'autres équipes. L'équipe 62. Commun pour la chambre d'éclaireurs de Saint-Malo. Organiser ce type de manifestation. C'était un travail qui était Bravo! en collaboration avec, bien entendu, Vol de la Cité, mais aussi toutes les forces de ville de Saint-Malo. Alors on va avoir toutes les arrivées. Il en reste encore quelques-uns sur l'eau et quelques-unes. Ambiance de dingue, hein. Et on va rajouter un petit mot, c'est quand même la CCI à l'origine de cet événement, et bon nombre de la CCI ont participé et ont découvert le paddle à cette occasion. Ils n'ont même pas fait 3 séances et ils ont bouclé 24 heures. Donc le paddle est accessible à tous, mais bravo quand même, on peut les applaudir. Bravo! Bravo à la CCI, bravo à toute l'équipe d'organisation, c'est top, merci, on en parlait tout à l'heure à la SNSM, et on a encore évidemment un défilé, forcément. Toutes celles et ceux qui arrivent, vous imaginez, on fait soit en solo, soit en équipe, 24 heures de stand-up paddle, avec une particularité pour ceux qui étaient en solo, parce qu'ils avaient des pauses obligatoires. Ils avaient un quart d'heure, je crois, tous les 4 heures 3 heures 6 heures. 6 heures. Un quart d'heure tous les 6 heures, obligatoire. Alors il y en a qui se sont évidemment arrêtés un petit peu plus, parce qu'il fallait reprendre son souffle. Vous voyez un petit peu le coup de pagaie. Allez Yannick, jusqu'au bout. Et juste un petit mot sur Yannick, c'est qu'Yannick organise aussi des événements, des coupes de Pays de Loire notamment. Voilà, bravo Yannick. Et regardez, maintenant on a des 100% débutants qui ont découvert le paddle et ils arrivent, l'équipe du Lions Club, bravo encore. Ouais, l'équipe du Lions Club. C'est vrai Benoît, c'est bien de le citer. Ouais, il nous reste... tranquillement, mais l'idée c'est de terminer évidemment ces 24 heures. Et il nous reste 6 concurrents sur l'eau. Il nous reste 6 concurrents sur l'eau apparemment. On va évidemment les attendre. Donc on le rappelle, on avait des solos, hein, des champions seuls qui avaient le chasuble jaune, le lycra jaune. Les filles, elles étaient en rose, les solos. Et après, tous les rouges, ce sont des équipes. Et Akae, un grand bravo, gros big up. Tu te sens comment là après 24 heures? Fatigué. Fatigué, ouais, c'était... Alors, première fille en équipe. Merci Alain. Un tonnerre d'applaudissements, messieurs dames. Où je suis passé. Allez Mélanie. Et c'était quoi qui était le plus dur? Le plus dur, c'est les... Allez, on l'encourage. Les 3 dernières heures. Allez Mélanie. C'est infini quoi. Quel talent après 24 heures. Bravo. On a tellement hâte de finir et du coup... Bravo à l'équipe du Lions Club. C'est lent. Ok, bah super, je vais te laisser te reposer. Écoute, t'étais pas loin du record du monde, donc je compte sur toi l'année prochaine pour battre le record du monde, ok? Merci Akae, merci pour ton sourire. Personne n'est tombé à l'eau, très peu. Moi, ce que je vois, c'est que à Saint-Malo, on a quand même le bras long parce qu'on a regardez-moi là aujourd'hui. Regardez-moi tout ce monde. Franchement, je dis bravo. On a du spectateur. Un grand merci d'ailleurs à la municipalité pour tous les services évidemment et toute l'aide apportée pour l'organisation de cet événement. Je vais y arriver. Attention, première équipe mixte. Saram. Non, ça pagaie, mon cher Stéphane de Subpassion. J'ai appris une subtilité, mon cher Benoît, ce week-end. Allez, on l'applaudit. Allez, on l'encourage. Dernier mètre de ces 24 heures. Waouh! Bravo! Quelle arrivée sous ce soleil malouin.
Ils ont fait un tour en plus. Quel magnifique décor avec tous ces petits bateaux. Et ce salon nautique aussi qui est un succès. En tout cas, il y a du monde, hein. Il y a du monde évidemment qui est venu accueillir tous nos champions et ça nous fait vraiment chaud au cœur. On a passé 24 heures avec tous les concurrents, entre les relais, les pauses, c'était incroyable, incroyable. On n'avait que des sourires, même à 4 heures du matin, on n'en revenait même pas nous-mêmes. Ouah, Kaé, comment ça va? Tu peux dire un petit mot pour le public? Comment ça va? C'est dur. Bah, tu sais quoi, j'imagine que c'est dur parce que nous on t'a vu passer, à chaque fois que tu avais le ravitaillement, la petite bouteille de coca, le changement d'eau, et tu continuais, et tu ramais. D'ailleurs, je remercie ma petite chérie d'avoir géré les ravités. Et puis c'est cool, c'est bon. Il y avait des échanges de choses avec les participants. Et ben, je tiens à féliciter tous les participants, pas les parce que déjà pour moi c'est dur, j'imagine pas pour tout le monde. Parce que toi tu t'entraînes combien de fois par semaine? T'es un gros athlète. J'imagine, parce que quand on a vu ce qu'on a vu ce week-end. Bah, j'essaie de m'entraîner une fois ou 2 fois par jour. Une heure quoi. Allez, Miss. En tout cas, merci d'être là. La team 3B. Merci beaucoup. On a vraiment beaucoup de champions. On les applaudit, c'est l'arrivée évidemment des 24 heures. C'est la team 3B. La team 3B. Et elle venait directement de Marseille. Non, elle venait directement de Marseille, pourquoi? Bah, pour découvrir le soleil breton. Ah, ils n'ont pas été déçus, ils vont venir avec des coups de soleil à Marseille. Il doit nous rester une planche sur l'eau. C'est ça, il reste une planche sur l'eau. C'est Géraldine. Normalement, c'est Géraldine, c'est ça? Ouais. Merci, hein. Merci pour toute l'aide, hein, pour tout le week-end, hein, c'est top. Hein. Alors vous voyez qu'il y a une énorme solidarité entre tous les athlètes, on l'a vu encore, tous ces 24 heures, ces derniers 24 heures, où tout le monde s'entraidait, tout le monde se donnait des conseils, et ça reflète vraiment le sport, et ce sport en particulier. T'es d'accord avec moi, hein, Benoît, hein? Oui, c'est clairement un sport d'entraide. Il n'y a pas de. Certes, c'était une compétition, mais on a bien vu que c'était convivial tout au long de l'épreuve. Tout le monde s'entraidait. Tout le monde a veillé les uns sur les autres, parce que c'est vrai que de nuit, malgré tout, même si on était sur un bassin fermé, le vent tournait. Enfin voilà, il y avait des chaînes aussi, tous les pontons des bateaux. Donc non, c'est vraiment un sport convivial, accessible à tous, on le répète. 7 à 77 ans, ça pourrait être une base, mais ça va bien au-delà de ça. On a de très grandes expertes, on pense notamment. Je dirais rien, j'ai perdu son petit prénom. Notre cher ami du Sud Vendée qui devait être avec nous aujourd'hui. Messi, que tu connais par cœur. Messi, Dominique. Exactement, Dominique Blanqui. Dominique Blanqui. Voilà, Dominique qui a maintenant plus de 80 et qui continue d'être sur l'eau avec nous. Donc voilà, c'est vraiment. On la salue. Hein. Ouais, et on salue Dominique. Voilà. Et les jeunes, je pense qu'on aurait autorisé en dessous de 13 ans, on aurait eu des participants également. Donc voilà, on avait quand même 2 belles équipes de jeunes qui ont moins de 15 ans qui étaient là en mixte et ils ont joué, enfin quand je dis ils ont joué, certes voilà ils sont amusés toute la nuit, toute la journée pendant 24 heures en relais. Il y a une information qu'on n'a pas donnée, c'est que en fait sur ce parcours les meilleurs ont dépassé vraisemblablement, on en est pratiquement sûr, on va vérifier avec le comptage, attends je vais me pousser, on va vérifier avec le comptage, mais ils ont dépassé les 200 km. Incroyable hein Benoît. Incroyable, ce que nous disait Patrice, c'est le record absolu était de 208 km en 3B sur un lac fermé sans vent, là en conditions de compétition, donc un petit peu de stress malgré tout. Arriver à 200 km, c'est vraiment beau. Alors en équipe de 6, hein, mais déjà on est sur une bonne base. Ça permet de planter les bases. Sachant que ces équipes, la plupart n'avaient pas leurs planches. Ils se sont fait prêter des planches au dernier moment, donc ils étaient vraiment sur des. Ils découvraient à la fois le parcours et puis les équipements. Donc voilà, on voit que c'est. Voilà, il n'y a pas c'est pas un esprit de compétition, c'est vraiment un esprit de partage.
c'est un esprit purement sportif. Le stand-up paddle, c'est purement sportif, ça c'est clair. Le rendez-vous officiel de ces 24 heures Quicksilver Oxy, ce sera à 16h avec notre remise des prix qui se trouvera à l'intérieur du salon dans l'espace conférence. Et l'entrée est gratuite, mon cher, pour le salon. La compétitrice, qui n'est pas la dernière au classement, mais la dernière à fermer la ligne, arrive. Et ouais. Est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements pour la dernière compétitrice qui va clôturer ces 24 heures? L'équipe Beaumanoir d'ailleurs. Waouh. Et c'est pas la dernière, tu as raison de le préciser, Alain. C'est pas la dernière au classement. Voilà, elle va fermer la ligne d'arrivée. Moi je voudrais qu'on l'encourage, le public. Allez, on va aller un petit peu à sa rencontre. Allez, on s'éloigne un petit peu du bruit du micro. On va suivre Laura, qui était dans une super team. Et donc elle va clôturer cette première édition des 24 heures de paddle. Sincèrement, je pense qu'on va la refaire l'année prochaine et je compte vraiment toutes et tous sur vous pour venir. Même si vous êtes débutants en équipe, les équipes se sont créées ici avec les organisateurs. Même si vous êtes en solo, que vous voulez pas vous embêter à créer une équipe, on s'occupe de tout. Donc vraiment une expérience et une aventure incroyable que ces 24 heures de paddle ici à Saint-Malo. De stand-up paddle, Quicksilver Oxy, on applaudit là. Ouais. Wow, pas loin, pas loin. Bravo Laura, on l'applaudit. C'était la dernière compétitrice à passer cette ligne d'arrivée. Un grand merci évidemment à toi Benoît et ton association. L'association Bol de Super, mais surtout merci à Alain d'avoir eu cette idée et Philippe. Voilà. Un grand merci évidemment à Philippe de la CCI, Alain Pichavant, merci beaucoup. Tu dis un petit mot Alain. Un dernier petit mot pour rappeler que la remise des prix donc se trouve à l'extrémité est, donc côté gare de Saint-Malo, du hall que l'on voit là-bas, du hall du salon. Et je rappelle que l'entrée au salon est gratuite. Donc vous avez juste votre date de naissance et votre code postal à nous communiquer et vous rentrez gratuitement sur le salon. Donc n'hésitez pas à être avec nous pour la remise des prix qui aura lieu à 16h. Merci Alain. Monsieur Alain Pichavant, AP Conseil. Allez les amis, moi je vous dis un grand merci également bye bye. À l'équipe. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi les lives, d'avoir suivi toutes les photos. Vous pouvez tout retrouver sur Subpassion, également sur la page du Nautique de Saint-Malo et aussi sur la page événements du Nautique de Saint-Malo. Thomas, tu en vas dire il y a plein de Beaumanoir, merci beaucoup. Il y a encore un petit peu de son. J'espère que vous avez pu bien tout entendre. En tout cas, un grand merci. J'étais ultra heureux d'être ici à Saint-Malo. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre l'année prochaine. C'est vraiment, j'en ai des frissons, je vous assure. C'était absolument incroyable. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi non plus, mais naviguer de nuit comme ça dans des conditions comme ça, sur un plan d'eau fermé, sécurisé, c'était juste incroyable. Donc je vous embrasse tous. Encore un peu de contenu sur l'événement demain lundi. Et puis j'espère vous voir sur d'autres courses me concernant. La prochaine course, ça sera le Loire Paddle Trophy. Voilà, je vous embrasse tous. Un gros bisou, un grand merci, vraiment. Salut tout le monde, ciao, bye bye.